Bon, et ben on va continuer sur le montage du moteur compresseur, du vieux compresseur du RED 50. Bah voilà, donc j'ai reçu le roulement. Bon, je sais pas si tu te souviens, on en était là. Ce roulement là, il est bon. La petite platine à remettre. Et puis dans l'absolu, juste après, le roulement neuf. Alors le roulement, on va le mettre à la presse. Comme ça, on sera tranquille. Donc là, on va installer l'engin là. Voilà. Je pense pas qu'il y ait besoin de trop le caler, il devrait tenir en l'air. Ça devrait aller. Sécuriser le truc quand même. Voilà. Hop. Ah. Bien droit. C'est bon. Hop. Impeccable. Ouais, après le petit coup de presse là, un petit peu impeccable. Écoute, c'est une presse 20 tonnes, faut quand même y aller doucement. Faut faire attention parce que c'est quand même assez fragile. Les moteurs électriques en général, faut faire super gaffe. Bon là, c'était pris sur l'axe directement, je risquais rien. Hein. On est d'accord. Donc là, tu vois, je remets les carters comme avant. Là, tu as l'emplacement, tu vois, pour mettre les tiges. Donc c'est vrai que des fois, c'est un petit peu chiant. Là, il y a l'emplacement, c'est assez pratique. Je me prends la tête pour mettre l'attache du roulement, tu sais, la rondelle qui est derrière. En fait, c'est super facile. Bah, il suffit de le mettre en face et tu le tournes à la main. Et là, tu vois, je suis surveillé. Hein. Tu as vu le chef d'atelier, comment il rigole pas? Ça mate. Hein. Bon, on continue le remontage avec, tu as vu l'emplacement pour mettre la graisse. Et ben, écoute, on va charger déjà à l'arrière du roulement. Parce que la rondelle derrière, elle a un logement pour recevoir de la graisse. Alors, évidemment que c'est étanche, parce que sinon, ça partirait dans le rotor, fatalement. Alors, tu vois, je voulais garder les vieilles vis, tu sais, parce que les vis rondes comme ça, tu trouves plus ça. Donc, moi, je voulais garder ça. Donc, je vais garder les 3 vis. Je vais bien les nettoyer, puis on va s'en resservir. Voilà, tu vois, bien nettoyé. Alors, vérifie toujours, comme c'est les vieux trucs, que ton empreinte de tournevis va bien dedans. Tu vois, qu'il n'y ait pas de délire, que ça rip, parce qu'ils sont déjà suffisamment flingués comme ça. Pas la peine d'en rajouter. Alors, sache que quand tu remontes des carters comme ça en alu, c'est de la fonte d'alu d'ailleurs, c'est même pas un super alu. Hein. Méfie-toi quand tu tapes dessus, parce que tu vas taper dessus, ça c'est sûr. Là, il est hors de question de le rentrer à la presse, parce que sur de l'alu, moi, je veux pas prendre de risque. Munis-toi d'un maillet. Alors, moi, c'est un maillet avec 2 têtes téflon dessus. Donc, tu vois, ça rentre bien. Et puis, ça tape quand même. Parce qu'un maillet caoutchouc, tu vas taper pendant des heures. Hein. Puis, t'avanceras pas. Là, c'est un maillet téflon quand même. Hein. Tu fais bien gaffe que ça tourne bien. Et tu vois, en passant les doigts par les ouvertures là, bah, tu arrives à régler ta petite rondelle pour pouvoir mettre les vis après. Donc là, bah, je finis de serrer les axes, normal, hein, ça pose aucun problème. Hein. J'ai bien nettoyé les tiges. Le milieu, bah, j'ai pas pu trop le nettoyer. Hein. Tu vas pas te passer des produits chimiques à l'intérieur du stator parce que il restait un peu de merde autour du stator, mais j'ai pas réussi à le démonter entièrement. Je voulais pas, pour pas risquer d'avoir un problème au redémarrage après. Ça devient voilà. Bon,
Moi qui voulais absolument garder le moteur intact, je voulais pas prendre de risque là-dessus. Mais j'en ai enlevé pas mal de cochonneries qui étaient dedans. Hein. Donc du coup là, on est pas mal. On essaye de faire ça au mieux. Et puis tu vois, on rentre, on ressort et tout pour vraiment tomber le mieux possible. Ça rentre pas dans un sens, t'essayes dans l'autre. Hein. Mais surtout pas forcer. Hein. Au marteau, t'as vite fait tout emmener et te faire une grosse bêtise. T'as entendu ce petit son à l'accéléré? Ah, ça me fait délirer, hein. J'adore. Yes. Voilà. C'est comme ça. Oui, alors tu vas voir, les vis sont tellement usées que les têtes, là, les écrous sont tellement usés que 12 pans, 6 pans, ça monte pas. Tu prends un diamètre supérieur d'un côté et pourtant c'est les mêmes. Il aurait fallu, tu sais, passer un coup de machine pour vraiment usiner un peu plus les écrous parce que là, ils sont tellement déformés les trucs. Je suis sûr que c'est même pas d'origine, il a déjà été ouvert ce moteur. C'est pas possible autrement. Voilà, c'est reparti. Moi j'essaie dans la mesure du possible de serrer en croix. Je sais pas si ça a une incidence de la masse, des masses, mais bon en tout cas je serre en croix, je fais ça bien, attention, petit coup de marteau qui va bien, tout. Pour que ça soit bien fait, hein. Il manquerait plus que le carter il pète en deux. On va dire, je serais bien. Ça a l'air de bien tourner. Il fait plus de bruit comme avant. Hein. Marc, c'était pas difficile. Hein. Là. On va prendre des petites VV, un bourré de graisse. Et comme tu vas pouvoir le remarquer, tu vas voir que je bourre de graisse. Hein. Quand je dis je bourre de graisse. Hein. Faut plus rien qui dépasse. Hein. Je vais le mettre sous pression, le roulement. J'en mets ras la tronche du truc. On va essayer de chercher les filetages. Où est-ce qu'ils sont? Ah. Voilà. Est-ce que ça visse? Ouais, ça a l'air, c'est bon. Hop. Ouais, c'est la première fois que je fais un moteur électrique comme ça, démonté entièrement. Je voulais pas prendre de risque parce que en général je les change hein, quand il y a une merde. Mais là, comme je voulais le garder absolument, j'ai dit bon allez, lance-toi là-dedans. Au moins le nettoyer, refaire tout ce qu'il y a à faire dedans, les roulements et tout. Bon, je ne me serais pas lancé dans le bobinage, on est bien d'accord. Hein. Mais là, c'est la première fois que j'en fais un, c'est pas trop compliqué, il faut démonter proprement. Comme je l'ai laissé un petit peu pendant un moment, j'ai dit bon, bien ranger toutes les vis au bon endroit pour pas les paumer. Parce que je me souvenais plus comment ça se remettait. Ça, c'est souvent. Mais non, j'ai le temps que j'attende que le roulement arrive et tout. Après, bon, je suis passé sur autre chose, donc du coup... j'ai fait ça petit à petit. Mais bon, non, ça va, c'est pas trop chiant à faire. Est-ce qu'il va redémarrer? Ça, c'est la grande question. Là, la grande inconnue. Hein. On va voir ça après. Mais ça nettoie bien les 18 tonnes de graisse que tu as mis qui dégueulent partout.
Ah ouais, non, là, j'ai forcé dans la graisse. Voilà. Super. La petite poulie. Il y a un sens à la poulie. Hein. Oui, bah oui, le côté creux vers le moteur. Sens logique. Dans l'autre sens, je sais plus. Comme ça. Clavette. Oui, attention à la clavette. Je vais avoir une crotte avec la clavette. En fait, c'est pas une clavette d'origine. C'est une clavette bricolée. Et évidemment, comme elle est mal finie, eh ben, elle se met de travers. Et tu vas voir que je vais forcer de travers. Et voilà. Et tu vas voir, on veut aller vite, et résultat, ça se passe pas bien. Bon, c'est comme ça. Et comme ça fait 3-4 fois que je tape comme ça, de suite, dessus, je vois bien qu'elle tourne pas droit. Et je me dis, il y a un truc qui est pas normal. Oui, la clavette est de travers, donc elle met la poulie de travers, fatalement. Et je vais forcer, et je vais forcer. Et puis je le retourne. Et puis je vais taper dessus. Et oui, puis de plus en plus fort. Et oui. La clavette, elle se met de travers. Merde. Sans déconner, les de travers, mais t'es devin ou quoi? Puis il continue à cogner, ce con-là. Il ferait bien qu'il ait de travers, son truc. Tu crois qu'il s'arrêterait? Ah bah là, il continue. Ah bah merde, il a encore de travers. Et de travers. Donc, je suis obligé de tout défaire. Ah. En même temps, t'aurais pas tapé comme un sourd, t'aurais pu le défaire facilement. Elle est coincée dans le bazar. Et moi, ça, la clavette. Parce que c'est une clavette qui a été bidouillée, ça. Elle n'est pas faite pour aller là-dessus et elle a été adaptée. Donc je pense qu'il faut la fixer avant. Là ça rentre pas, là ça rentre. Un truc qui a été bidouillé, ça. Donc on va rentrer ça. Parce que là ça rentre mieux, ça a pour l'air. Ça a l'air de mieux rentrer. Putain, c'est quoi cette clavette de merde? Ah si, ça rentre mieux. Si, ça va un petit peu mieux. Et je tape avec un maillet, hein. Parce que je ne veux pas taper avec de la ferraille. Mais bon, tu as une marge parce que tu as la vis. Elle va pas encore, donc il va falloir taper encore. Putain, je vais foutre dans la presse, hein. Et tu me cales en dessous, le mettre dans la presse. Ah, au lieu de taper comme un sourd, bah on va l'écraser comme un con. Bon, je te rassure, il n'y a rien d'exceptionnel à mettre à la presse, hein, puisque j'ai déjà enlevé avec l'arrache-moyeu. Hein. Donc, tu sais,
L'arrache, il a bien pris l'extérieur de la poulie donc pour le sortir. Donc, il valait mieux le mettre à la presse. Hein. On va voir avec la vis. Ouais, c'est bon. Il y a assez de fil. Ouais, bah tu vas voir que ça va pas être si bon que ça. Encore une surprise de plus. Putain, il est pas vissé maintenant. Oh, fait chier. Alors. Non, mais tu le crois, il est de travers. J'ai pas été obligé de mettre un coup de tarot en plus. Eh si, tu vas te mettre un coup de tarot. Tu vas bien être obligé, mon bonhomme. Oh merde. J'ai dû mettre un coup de tarot, s'il te plaît. Non mais j'ai que ça à faire, tu sais. Oh, il va me fatiguer là. On aura du bol. Oh, bizarrement, ça va mieux. Punaise. Alors, tu vois, pourtant, je l'avais démonté, hein, le truc. Hein. C'est pas la première fois que je le démonte, le truc. Hein. Bah, je sais pas pourquoi, ça vissait plus. Alors, bah, écoute, hein, ça se remonte. Hein. Mais bon. Je vais essayer de perdre du temps là-dessus. Clac. Du 13, je suppose. Ah, 14, tu vois, encore une coupe à la con. Voilà. Ah. Voilà. Tout neuf qu'il est. Enfin, tout neuf, j'exagère. Tout neuf. Voilà. Alors, petit rappel, si tu ne sais pas comment on branche un moteur 380 en 220, en 3 x 220. Alors, j'ai la petite plaque signalétique, je vais te faire un zoom là-dessus, mais avant tout, sache que tu peux brancher un moteur en 380, c'est pas un problème, sauf que certains moteurs ont besoin d'un démodulateur comme ça, je vais te montrer après. Voilà, tu es obligé de passer par un machin comme ça, obligatoire. Quand tu as un moteur 380 que tu peux pas mettre en monophasé, il va falloir créer les 3 phases que tu as besoin pour faire marcher le moteur. Je te montre un schéma. Ensuite, je te mets ça en description, hein, comme ça tu vas voir ce que c'est, tu vas voir à quoi ça sert. Voilà, sans rentrer dans les détails, tu as cette petite plaque signalétique que tu vas retrouver sur les moteurs 380. Quand je l'ai eu, moi, le moteur, il était branché comme ça. Tu vois, 380 d'alimentation, 3 fois, et les barrettes, elles étaient horizontales. Tu vois, c'est caché par le machin. Tu vois, les barrettes sont séparées. Il y a 1, 2, 3 bobinages dans le moteur, ok ? Tu peux le passer en 220, tu vois, parce qu'il y a marqué 220. Branchement 220, tu vois, 1, 2, 3. Et tu vois, ils sont verticaux. Là, ils sont horizontaux. Donc, en fait, là, on est en 3 x 220. On n'est plus en 380. Mais donc, ça marche aussi. Pour créer les 3 phases,
toi tu as un monophasé, donc tu as une seule phase, un neutre, et donc tu ne peux pas brancher comme ça. Il va te manquer 2 autres phases. Et ton neutre ne sert plus à rien. Donc du coup, il te faut un appareil qui va changer ça. Donc tu vois, pour ton information, si on te demande, 380, c'est branchement en Y. Quand ils sont branchés comme ça, c'est en Y. Et quand ils sont branchés comme ça pour le 220, c'est un branchement triangle. Y triangle. Regarde bien sur les plaques. Si c'est marqué comme ça, tu peux le passer en 220. Donc voilà. Et ben cette petite vidéo pour te montrer que, bon, on a remonté le moteur, on n'a pas fait l'essai. Hein. Ce qui va prendre feu, c'est autre chose, on ne sait rien. Je suis pas électricien. Donc évidemment, c'est un peu compliqué des fois. Alors, si tu veux, vraiment, là, tu peux récupérer des moteurs comme ça et les faire tourner. Attention, c'est des moteurs qui ont super de la force. C'est parfait, ça marche super bien. Le petit appareil, je te le mets en description, je te le redis. Tu vas voir, ça vaut 150 balles au maximum. Et tu vas pouvoir brancher, moi j'ai branché la perceuse sur colonne et maintenant je vais essayer de brancher le moteur du compresseur dessus en direct. Il faut rajouter un interrupteur parce que dès que tu appuies sur le bazar là, ça envoie tout de suite la sauce. Alors si tu n'as pas d'interrupteur, je te laisse imaginer, le truc il va se mettre à démarrer pour un oui, pour un non. Tu vas voir, sur le compresseur, je vais faire un branchement avec un thermique, un disjoncteur thermique pour pouvoir l'arrêter ou s'il y a une surchauffe, quelque chose, on l'arrête. Donc du coup, je vais voir si je peux brancher ça facilement. Et si c'est le cas, eh ben écoute, on va être bien parce qu'on va pouvoir avoir un nouveau compresseur plus gros. Et je vais pouvoir faire un vrai réseau d'air comprimé que va m'envoyer pour les pétards et tout. Ça ne me servira pas pour la peinture puisque j'ai le Devil Bis, le gros de 200 litres. Là, on passe sur 400 litres. Donc c'est sympa. Il faut qu'il tourne, la pauvre bête, parce que ça fait des années qu'il était arrêté. Donc on va le relancer, machin. J'ai pas pu nettoyer la cuve, bien sûr, parce que c'est, tu te rends compte, le boulot. Donc du coup, j'ai pas fini la déco avec les autocollants et tout. Donc ça, c'est par la suite. Mais on va déjà essayer de redémarrer le moteur. Donc là, il est fermé. Les roulements sont changés. Et ben écoute, à mercredi prochain pour le démarrage du moteur. Si on n'a pas pris feu d'ici là.